mais je vous laisse la parole. Madame Trottin. Merci, Monsieur le Premier Adjoint. Je souhaiterais profiter de cette délibération sur le marché et la société d'Adoun pour me faire le porte-voix des commerçants du marché qui remontent aujourd'hui une réelle insatisfaction sur les bâches qui leur ont été fournies. Ils ont été dans l'obligation de commander des bâches imposées par le gestionnaire professionnel auquel vous avez fait confiance. Tout à fait. Aujourd'hui, pour avoir moi-même fait le test, ces bâches pèsent à peu près 8 kilos, ce qui rend impossible le fait de les déplier et de les porter sur les stands. Certains salariés refusent catégoriquement de les porter, de les plier, de les déplier. Par conséquent, quelle réponse la mairie envisage-t-elle ? Alors là, il me semblait avoir précisé que nous étions sur un rapport d'activité de l'exercice 2020. Mais les commerçants sont très intéressés par cette réponse, oui, Madame Deschiens. Oui, sauf que Madame Trottin, nous sommes sur un exercice 2020, que là, vous êtes en train de parler de la halle Henri Barbus, dont nous n'avons absolument pas parlé, puisque nous sommes, je le répète, sur un exercice 2020, et qu'en 2020, nous débutions à peine les travaux. Ceci posé, mon collègue et ami Giovanni Bono est tout à fait au courant, puisqu'il m'en a parlé, et ça lui a été également remonté. Donc il s'en occupe, et il s'en occupe d'une part avec le délégataire, et d'autre part avec la commission des marchés, et il a déjà apporté toutes ses réponses à la commission des marchés et aux représentants des commerçants du marché. Madame Sebag, vous voulez rajouter quelque chose ? Juste en complément de ce qu'a dit Madame Deschiens, vous indiquez qu'il y a une commission des marchés cette semaine et qu'effectivement ce sera un point abordé. Il y a l'association des commerçants qui en général font remonter ce genre d'informations et nous sommes bien entendu au courant. Monsieur Messadfar. Merci, Madame Sebag, de nous informer de cette commission. Est-ce qu'il serait aussi possible d'évoquer, je pense que les commerçants n'y manqueront pas, la question des difficultés de réseau sur les terminaux de paiement. On est dans une zone, depuis que la Société Générale est partie, dans notre centre-ville, dans notre cœur de ville, il n'y a pas de distributeur de billets. Et c'est peut-être un peu trivial, mais ça pose quelques problèmes aux Levalloisiens, à des commerçants. Il y a des possibilités, nous l'avons porté dans notre projet en campagne pour la place Jean Zay, mais nous le portons aujourd'hui depuis la fermeture de la Société Générale, de l'installation d'un distributeur automatique de billets dans le cadre d'un partenariat avec la Brinks. On n'est pas obligé de s'adosser sur une banque. D'autres villes le font, notamment dans les villes rurales. Ce sont à des coûts qui, somme toute, seraient acceptables pour nos communes et qui rendraient un grand service aux Levalloisiennes et aux Levalloisiens et ainsi qu'aux commerçants. Merci. Ouais, juste pour vous informer, Place Jean Zay, le buraliste Bruno propose un service de distribution de billets. Voilà. On n'est plus avenue du Président Wilson. Rue du Président Wilson, Comme j'habite on a le quartier, ça m'arrive aussi de... la Bred, il y a ma banque, enfin il y a tout un tas de banques rue du Président Wilson où il y a des distributions, des distributeurs de billets, pas de la distribution de billets, mais des distributeurs de billets. Allez, on va passer au vote. Ah non, on prend acte du coup.